Bonjour, bienvenue dans mon garage et bienvenue sur ma chaîne. Alors, maintenant que la boîte 6 est posée sur l'Astra noir, j'ai récupéré une boîte courte. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur qu'est-ce que c'est qu'une boîte courte. Et donc j'ai récupéré cette boîte courte qui va aller clairement sur la GSI de course. Avant, on va lui faire un petit nettoyage, parce que ça ne mange pas de pain, un nettoyage. Alors pour nettoyer, je vais utiliser ça. C'est un nettoyant pour four. Et vous allez voir, ça décape plutôt pas mal, ça dégraisse bien. Et donc je vais d'abord la nettoyer. Je vais peut-être essayer de lui vider l'huile pour mettre de la motule. Alors moi en huile, je mets quoi? Moi en huile, je mets ça. Motule Gir SAE 7590 API GL4. Voilà. D'ailleurs, motule, vous pourriez penser à moi. Et donc de mettre une boîte courte sur la voiture de course, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de gagner en accélération et de perdre un peu en pointe. Mais à la rigueur, c'est pas grave, parce que de toute façon, les circuits en France, les lignes droites, bon, y a des circuits qui ont des bonnes lignes droites, mais pas assez longues pour que mon petit moteur puisse me faire prendre des vitesses de dingue. Donc autant jouer ça à fond et se dire, tant pis, je prendrai pas 260 km/h, j'en prendrai que 200, 210 grand max, mais au moins j'aurai de l'accélération. Donc en sortie de courbe, je pourrais remettre plein gaz et ça repartira beaucoup plus fort. Au boulot! Je vais mettre une bonne couche du nettoyant. Il faut bien secouer avant. J'ai bouché les trous de sortie du différentiel de chaque côté. Ah, je suis en train de m'intoxiquer tellement j'en mets. Ça sent l'ammoniac. Bon, ça a nettoyé, hein, mais mieux que ce que je pensais. Je suis deg, ça m'a enlevé la peinture, toute la belle peinture que j'avais fait. Bon, j'avais peut-être pas fait le super truc, bon, enfin c'est pas grave. Du coup, au moins elle est propre et je vais pas me faire chier à la repeindre. Hein. Elle va rester comme ça. Le principal, c'est pas l'aspect esthétique, le principal c'est ce qu'il y a dedans. Bon, je viens de m'occuper de tout ce que je devais faire en partie haute du moteur. Donc à savoir, bon, comme
pour l'autre en fait, hein, virer la commande de boîte, le câble d'embrayage, le contacteur de marche arrière. J'en ai profité pour défaire les 3 vis qui sont en partie haute, comme ça quand la voiture sera levée, j'aurai pas, je sais pas si on va le voir là, mais il y a 3 vis hein, qui sont en partie haute de la cloche hein, que j'ai enlevé. J'ai enlevé mon ventilo, j'ai reculé un peu mon radiateur parce que il va falloir que j'enlève le collecteur d'échappement. Donc là j'ai dévissé toutes les vis, j'en ai juste laissé une par sécurité. Donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire en partie haute. Comme ça, une fois que la voiture est levée, j'ai plus à la descendre. Et je vais m'attaquer au-dessous. Maintenant que j'ai tout fini en haut, là, j'ai levé un peu la voiture, je vais m'attaquer à tout ce qui est cardan. Comme ça, je sors les cardans. Bon, il y a de l'huile qui va forcément couler. Mais une fois que j'aurai enlevé les cardans, il me restera plus qu'à enlever le berceau, 4 vis et la boîte étante. Ouais, je viens de défaire les deux moyeux, les deux rotules inférieures. Comme ça, quand je vais enlever le berceau, elles vont s'enlever toutes seules. Et après, j'aurai plus qu'à virer les cardans. Là, je vais m'attaquer à enlever le collecteur d'échappement. Et je vais enlever toute la ligne. Vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vidéo, pourquoi j'enlève toute la ligne. Comme pour la GSI noire, comme le berceau c'est le même, légèrement modifié, je réutilise mon outil. Ça valait le coup de le fabriquer et le berceau il tombe tout seul. Ah oui, j'ai oublié de défaire là. Ah putain ouais. Ça sur la noire je l'avais pas remis. C'est un espèce de collier d'origine qui s'attache sur le bras du berceau et qui tient les 2 tuyaux de l'ADA. C'est souvent un collier, c'est fait avec de l'acier à ferrer les ânes. Et ça se tord, ça se plie, ça se perd. Donc moi je l'avais pas remis sur la noire et là j'en avais trouvé un bon et je l'avais remis sur celle de course. Bon, comme pour la GSI noire, je réutilise pareil le même outillage, mon support de boîte, parce que c'est une boîte F20. Donc pareil, je vais tomber la boîte comme ça. Par contre, l'avantage, c'est que là, comme je remonte une F20, et pas une F28, hein, le support, je vais le réutiliser pour remettre la boîte en place. Alors que la boîte 6, je pouvais pas utiliser le support, et forcément, j'étais un peu obligé d'appeler quelqu'un pour m'aider. Là, normalement, avec le support, je devrais pouvoir y arriver tout seul. Donc il me reste les 2 vis à enlever, qui sont côté... Attends, je te montre. Il me reste ces 2 vis à sortir. Matériel de bonne facture, ça. Et après, il me reste une vis là, une vis là, une vis là, une vis là, et je pourrais sortir la boîte. Bon, c'est le moment fatidique. Hein. De toute façon, il faut y aller au bout d'un moment. La boîte est enfin par terre. Donc là, on a le volant moteur. Alors, volant moteur 6 kg d'origine. Le mécanisme que j'avais d'époque. Je vais le démonter, puis je vais remplacer l'embrayage. Je vais mettre le disque
qui était pratiquement neuf, qui était sur l'autre. Et puis sur elle, j'ai des tas de choses à récupérer. J'ai ce support-là, Harry Oakley Motorsport à récupérer. J'ai ce support-là, Harry Oakley Motorsport à récupérer. J'ai le sélecteur de F17 d'Astra Berton 1800, qui est beaucoup mieux que les sélecteurs de F20, mais qui est le même. Et puis après, je transfère tout sur l'autre. Et en avant la musique. Et là, fais voir la butée, là. Ouais, la butée, elle faisait du bruit. Je pense que ce sera pas un luxe d'avoir l'autre. Je viens de rééquiper la boîte courte avec le support arrière Harry Oakley Motorsport, le support avant, le sélecteur. Alors pourquoi je prends ce sélecteur là? Parce que sur l'autre boîte, quand je veux faire le réglage de la tringlerie, je suis obligé d'enlever ici, là, vers là, voilà, d'enlever un petit truc, un petit pion pour pouvoir y glisser un foret de 5 pour pouvoir caler. L'avantage de celui-là, c'est qu'il a un verrouillage supplémentaire qu'on trouve ici, donc ça évite que la vitesse saute. Et quand je veux caler, et ça je vous montrerai tout à l'heure, quand je veux caler, ben, j'ai juste à pousser sur le petit doigt là avec le ressort. Ce qui fait que, imaginons en course, j'ai un problème, j'ai besoin de régler ma commande de boîte, et ben j'ai juste à pousser sur le petit pion, trouver la position qui va bien, pousser, ça le verrouille automatiquement, et j'ai plus qu'à régler au niveau de mon levier de vitesse, mais on le verra tout à l'heure, serrer ma vis, c'est terminé. Donc ce sélecteur est beaucoup mieux. Bon, et ben maintenant, on va défaire le mécanisme, puis on va regarder la gueule du disque d'embrayage. À l'époque, j'avais mis un vieux disque. Bon, ça patinait pas, hein, mais... C'était pas tip top. Bah, il a pas l'air usé, il a pas l'air dégueulasse. J'ai juste de bien le nettoyer, bien le gratter un petit peu là, et puis vague la galère. Bon, je suis face à un choix cornélien. Je me rappelais plus que j'avais mis mon embrayage 4 patins sur la voiture. Bon, je l'ai démonté, ça me permet de voir la gueule qu'il a, de nettoyer et tout ça. Mais du coup, est-ce que je remets un disque d'embrayage neuf, ou lui ayant très peu servi, mais d'origine, ou est-ce que je remets mon 4 patins? Sachant que l'avantage du 4 patins, alors là il est amorti donc ça va, mais l'avantage du 4 patins c'est qu'il patine pas beaucoup et il transmet bien la puissance. Et là je m'aperçois que la voiture a roulé d'origine, avec une boîte d'origine, moteur d'origine, et je cassais pas les boîtes, parce que ça là, je l'avais mis sur la GSI noire avec le gros moteur, et j'arrêtais pas de casser des boîtes. Et le jour où je suis passé j'ai remis un disque d'origine, j'ai arrêté de casser des boîtes. Donc celui-là, il a été pendant un petit moment en stock dans mon garage, et là, je l'avais remis sur la voiture de course, et bon, peut-être que j'ai pas assez roulé pour casser des boîtes, mais voilà, je sais pas quoi faire, sachant que quand je vais mettre la gestion sur le moteur, on va forcément tirer plus de chevaux et plus de couple, et lui, il réfléchira pas, et je voudrais pas casser la boîte courte. Donc, je sais pas encore, je vais prendre 5-10 minutes là pour réfléchir à tout ça. Bon, comme vous pouvez le voir, le volant moteur, je l'ai nettoyé, bien dégraissé au diluant. Là, vu la qualité du diluant, je peux vous garantir que le truc est bien dégraissé. Et après, avec une brosse métallique, je suis venu vraiment gratter toute la surface. On voit peut-être à la caméra les petites stries là. J'ai fait la même chose sur le mécanisme. Et du coup... je me suis dit, je vais remonter un disque d'embrayage d'origine. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand je vais mettre la gestion sur le moteur, je pense que je vais augmenter un petit peu en puissance et en couple, et je voudrais pas casser la boîte. Et en laissant l'embrayage 4 patins, il y a de grandes chances que ça casse la boîte. Donc l'idée, c'est embrayage d'origine pour l'instant, comme le moteur est d'origine, embrayage d'origine, boîte courte. Même si j'y mets un peu de chevaux, un peu de couple, c'est pas grave, c'est le disque d'embrayage qui fera fusible et pas la boîte. Et le jour où je passe sur une grosse boîte bien costaude à denture droite, à ce moment-là, de toute façon, je serai obligé d'enlever la boîte, et à ce moment-là, je viendrai remettre mon embrayage 4 patins.
Alors vous inquiétez pas, hein, je vais centrer, hein, c'est pas... Là je vais juste prendre le mécanisme. Alors pour centrer, je me fais pas chier. C'est un vieil axe primaire de boîte F20 qui rentre parfaitement. Là, tac. Bah voilà, mon embrayage est centré, j'ai plus qu'à serrer. Et là, hop. En fait, comment je sais que je suis centré, c'est que ça rentre dans le disque d'embrayage, et ça va se mettre dans le vilebrequin, le petit doigt. Alors bizarrement, contrairement à d'autres boîtes, nous, on n'a pas de roulement de guidage. Mais par contre, on a quand même ce téton. Et du coup, je suis venu l'enfoncer, je suis venu me mettre bien comme il faut, et je vais vous montrer. Donc là, j'ai plus qu'à serrer, au couple, faire une petite trace comme j'ai fait sur la boîte 6. Et mon disque est centré et monté. J'ai plus qu'à remonter la boîte. Et ça va être je pense, le plus long, compliqué. Surtout tout seul. Allez, 35 Nm et à croiser. Bon, ça y est, j'ai serré toutes les vis du mécanisme au couple. Donc c'est 35 Nm. Et je suis venu mettre un petit coup de stylo tube. Alors l'avantage, c'est que la boîte, elle a une trappe qui nous permet d'accéder et de voir le mécanisme d'embrayage. Et rien ne m'empêche d'enlever 4 vis, d'enlever cette petite trappe et puis venir faire tourner tranquillement le moteur, voir si les vis ne sont pas desserrées. Ça, c'est un des avantages de la F20, c'est qu'il y a une petite trappe d'accès. C'est souvent source de stress de faire ça. Et je suis en état de stress aussi assez avancé. On va voir, on va essayer de la remettre tout seul avec l'outil. Puis on va voir comment ça passe. Je suis en train de m'apercevoir d'un truc, c'est que je viens mettre même pas 5 minutes pour enquiller la boîte. Là, j'ai fait prendre les 2 vis sur le côté là et les 2 vis sur le côté derrière. Là, si je regarde, c'est enfoncé dans le mécanisme que je vois à travers la trappe. Là, je vais vous montrer après. C'est enfoncé dessus. La butée, nickel. Quand je regarde en haut si j'ai rien pincé. Et si c'est bon, je serre les 4 boulons. Puis je vais remonter un petit peu pour faire prendre les 2 ici, là. Et puis, si c'est ça, ça aura été la mise en place de boîte la plus rapide de toute ma carrière de mécanicien. J'ai rien pincé en haut. C'est serré. J'ai remis là. Très important cette tresse de masse là, c'est celle qui fait boîte caisse. Qui fait, j'ai même tout le moteur caisse. Là c'est serré. Là c'est serré. Faut que je contrôle le serrage au couple ici là. Bon allez, c'est l'heure de vérité. Si je vire ça. Impeccable. Bon, je vais pouvoir remettre les petites tôles là. Et puis après remettre le berceau. Et puis je suis parti pour le remontage. Au boulot. Bon, je vous ai pas filmé, mais en gros je viens de remettre le berceau sur la caisse. Alors je vous avoue que j'en ai chié parce que j'arrivais pas à faire prendre cette vis là. Elle prenait de biais et ça me plaisait pas. Donc, et en fait ce qui faisait forcer c'était le cil en bloc moteur qui était pratiquement rentré dedans. Donc il a fallu que je soulève le moteur pour donner un peu de jeu au berceau pour pouvoir faire prendre la vis ici. Et là je vais rebaisser le moteur avec le truc
pour que ça reparte dedans. Donc là, j'ai serré cette vis là, cette vis là, cette vis là, cette vis là, et les 2 vis qui sont devant. Donc là, elles sont serrées, 400 Nm, enfin, ça bougera plus. Je vais refaire des repères rouges pour m'assurer que ça se desserrera pas. Et puis je continue le remontage avec... là, on a remis le cardan, mais il faut que je mette les rotules, il faut que je remette les écrous de cardan et tout ça. Alors maintenant, faire prendre ça. Et alors là... Mettre un petit coup de stylo tube. On va en mettre ici. On va en mettre là. On va en mettre ici. Je vais faire à droite, je vous montre pas, c'est la même chose qu'à gauche. Pas de jeu, impeccable. Ah. Nickel. Je fais la même chose à droite. Bon, alors maintenant, faut remettre toute la ligne d'échappement. Alors, pourquoi j'ai enlevé tout? C'est que j'ai fait réparer la ligne en inox latérale. C'est AF Performance qui a fait le travail et je vous montre. Alors ce matin, on est parti chez AF Performance. Je vais lui emmener l'échappement latéral que j'ai mis de côté depuis quelques mois. Je vous invite à aller voir l'ancienne vidéo où j'explique pourquoi je l'enlève. Et lui, il va l'ouvrir, il va remettre un tube central. Alors ça a appelé la mitraillette, pourquoi je sais pas trop, mais c'est un tube qui est percé de plein de trous. Il va en remettre une, il va en ressouder une, il va rebourrer de laine et il va refermer. Le but, c'est de remettre cette ligne sur la voiture et de pouvoir aller sur circuit et malgré cette ligne de ne pas faire trop de bruit. Parce que la ligne Groupen, elle est bien, elle fait pas de bruit, hein, mais voilà, la voiture, quand moi je l'ai imaginée, c'était avec une ligne latérale et en inox. On se retrouve là-bas. Je mets où, Antoine? Parce que tu vois, le truc est assez fat quand même. Putain, oui. Et il pèse un peu. Attends, je vais essayer de pas tant pis banner le sujet. On avait dit, il faut qu'on ouvre d'un côté. Ouais, faut qu'on ouvre d'un côté. Et là, alors là, c'est moi qui l'avais fait. Si tu veux, t'as un collier qui te sert ton métal. Et comme c'était pas assez gros, ça c'est un bout de tube qui se met sur le collecteur d'origine. Donc ça, c'est moi qui l'avais soudé. Bon, c'est soudé moyen. Donc là, il faudrait que j'enlève. Au pire, si tu as une clé, là, je desserre ici. Je récupère cette partie parce que tu n'en auras pas besoin. Et je te laisse le reste. Ouais, oui. Et effectivement, alors il me semble qu'on avait regardé, hein, mais là, soit ouvrir ici, soit ouvrir là-bas. Et toi, la queue de carpe, elle s'enlève pas. Et remettre une mitraillette, rebourrer de laine et puis refermer. But du jeu, c'est... La mitraillette est morte dedans? Oui, c'est ce qu'on avait regardé. Hein. Tu sais, on avait regardé par là, t'avais dit putain, mais la mitraillette, elle se balade. Ah oui. Ouais, bah faut l'ouvrir des deux côtés alors. À la rigueur. Ouais, de toute façon, faut ouvrir et voir ce Ouais. que c'est. Une mitraillette qui se dessoudait. Ouais. Ah oui, et puis là-bas, elle est... Et je pense qu'il n'y a plus de laine. Tu vois, elle est complètement... Ouais, elle est complètement éclatée au bout.
Après, normalement, elles ont un emmanchement, les mitraillettes d'un côté, mais non. Le but de la manœuvre, je te le dis, c'est que je puisse la remettre sur la voiture et que je puisse aller sur circuit sans que ça fasse de bruit. Vu la longueur du silencieux, je pense qu'il y a moyen. Ah oui, oui, c'est sûr. Ben, là-bas, elle est complètement défoncée. Ouais, bon, ça d'accord. Et là, je sais pas si l'emmanchement est ici ou pas. Mais là, ça a l'air flottant, donc l'emmanchement, pour moi, il n'est pas de ce côté. Donc il aurait dû être au fond, mais comme il est défoncé, il l'est plus. Ouais, parce que là, au fond, c'est pas joli. Ouais, non, c'est pas joli, joli, ouais. Bah écoute, fais ce... Et on y met de la laine d'acier, ouais, dedans. Bah inox est peut-être plus Oui, résistante. Non, mais de l'inox, pas de Ouais. l'acier. Donc je vais remonter le collecteur et après je vais remettre l'échappement complet. Comme ça, normalement, tout ce qui concerne le dessous, si le protège-carter aussi je vais remettre, tout ce qui concerne le dessous sera ok et je pourrai baisser la voiture et remettre tout ce qu'il y a à remettre par-dessus. En attendant un collecteur d'échappement Lexmall, je remets collecteur d'échappement d'origine. Mais plus le temps passe, plus je me dis que le Lexmall devrait arriver rapidement. Donc là, je remonte le collecteur d'origine et je me dis que dans les prochaines évolutions, parce que je vais le faire comme ça, hein, c'est vrai que je vais pas tout faire évoluer d'un coup, et d'une parce que j'en ai pas le budget, puis il faut penser que je mets un peu de sous dans le tracteur aussi. Mais l'idée c'est que je vais faire évoluer petit à petit la voiture. À savoir, d'abord, ouais, peut-être lui mettre un collecteur d'échappement Lexmall qui a un réel gain parce que les diamètres sont légèrement plus gros. Et puis après, peut-être alors le collecteur il viendra après la gestion, hein, parce que je veux vraiment savoir ce que peut sortir ce moteur avec une bonne gestion. Alors j'ai toujours serré mes collecteurs du milieu vers l'extérieur, parce que ça permet de bien plaquer au milieu et après de venir appliquer le collecteur sur la culasse et pas de faire de l'extérieur vers l'intérieur, parce que sinon ça le fait bomber, ça peut créer des fuites. Alors peut-être que ça n'a strictement rien à voir et que je me gourre, mais moi j'ai toujours fait comme ça. Le collecteur là, il est remonté, il n'y a plus qu'à mettre le reste. Ça y est, il est en place. Alors j'en ai un peu chié parce que ici c'était pas fixé. Et quand je tournais l'échappement, pour le mettre là-bas, ça se déboîtait d'ici et ça se cassait la gueule. Donc j'ai préféré arrêter la caméra avant de dire des gros mots qui sont verboten sur YouTube. Et puis j'ai fait autrement et en fait bon voilà. Donc là c'est ficelé. Hein, il y a le joint. On va le voir là. Il y a le joint. Là, c'est serré. Là, c'est plein. Là, c'est tenu par là. Ça peut pas bouger. Et après, c'est tenu par ici, par le petit cil en bloc. Échappement latéral remonté. Check. Première chose, remettre les 3 dernières vis qui tiennent la boîte au bloc.
Je vais pouvoir m'attaquer à la partie là-bas, là. Alors, il me reste deux choses à faire. Mettre l'huile, régler la tringlerie. Alors, pour mettre l'huile, il y a une petite astuce, c'est qu'ici, là, on a le bouchon, enfin, c'est même pas un bouchon, on a la mise à l'air de la boîte à vitesse. C'est que l'huile ne peut pas monter en pression. Et lui, ça se dévisse. Donc, je vais le dévisser. Et je vais mettre un petit outil que j'ai fabriqué. C'était une vieille mise à l'air avec un grand tube et un entonnoir. Je vais le visser à la place, comme ça je vais pouvoir verser tranquillement mon huile dans la boîte. Bon allez, je vous prends en POV. Bon, vous voyez, quand je bosse, c'est le bazar sur l'établi, mais on rangera ça tout à l'heure. Il est temps de mettre l'huile dans la boîte. Alors, en huile, je prends de la Motul Gir 75,90. Là, j'ai acheté ça, avec de la lumière, ça serait peut-être mieux. J'ai acheté ça, du Mecaron P18 sur les conseils d'Antoine d'AF Performance. C'est un hyper lubrifiant. Alors on peut le mettre dans l'huile moteur, hein, pour 2 temps et 4 temps. Et on peut le mettre aussi dans les boîtes de vitesse, dans les réducteurs, dans les ponts. Et on peut le mettre aussi dans les moteurs turbo. Petit conseil, alors, dosage mode d'emploi, moteur 4 boîte de vitesse pont 4%. Sachant que sur le site de Mecaron, ils expliquent que pour la compétition, on peut monter jusqu'à 6%. Moi, ce que je vais faire calcul simple, je vais mettre entre les deux 5%. La boîte, elle a, c'est 1,9 litre d'huile. 1900 fois 5 divisé par 100. Il faut que je mette 95 millilitres. Sachant que mon truc est gradué que de 100 en 100. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 100 millilitres. Bon, on a dit 100 millilitres de produit. Je le secoue un petit peu. Allez. « 100 millilitres de produit. » Hop. Ouais, ça sent rien de spécifique. Ensuite, je complète avec de l'huile. Je vais jusqu'au litre. Donc là, j'ai fait ma petite installation avec mon entonnoir et mon tube. Et il n'y a plus qu'à verser tranquillement. Je viens de mettre 1 litre. Sachant qu'il faut 1,9 litre, donc il me faudrait 900. Mais il y avait peut-être un reste dans la boîte. Parce que quand je l'ai sorti, je ne l'ai pas entièrement vidangé. Donc ce que je vais mettre... Je vais me garder 100 de marge, donc je vais mettre 800. Bon, ben voilà. Ça c'est fait. On peut enlever ça. Voilà. Tac. On va mettre le petit champignon. Bon, il est temps de passer au réglage de la tringlerie de boîte. Alors, c'est pas bien compliqué. La tringlerie, je sais pas si vous allez le voir. Là, il y a un petit bitonio, là. Je sais pas si vous le voyez, le petit bitonio, là. Donc, ce petit bitonio, il faut que j'appuie dessus. Et dans le sélecteur, là, il y a un axe. Et cet axe a un trou. Et il faut que je joue avec la commande de boîte, ici, pour trouver le trou. Alors, c'est situé entre la 1 et la 2, mais comme si j'allais mettre la 1. Donc, il faut que j'actionne comme ça la commande de boîte. Donc, j'appuie sur le bitonio, tac, là, voilà. J'ai trouvé le trou. Ça, c'est fait. Ensuite, ici, le levier de vitesse, vous voyez, il a un trou dans le corps et un trou dans la commande.
un forêt de 5 et je viens piger ici. Tac, voilà, comme ça. Donc là, ma commande de boîte, piger ici, piger là-bas, et j'ai plus qu'à venir serrer la vis de 13 qui se trouve ici. Et alors là, pour l'atteindre, ça va être une autre paire de manches. Non, par ici, c'est pas gérable. On va le faire par ici. Putain, vous allez rien voir. Donc c'est pigé là, c'est pigé à l'intérieur. Je viens de serrer la vis. J'enlève ma pige qui est ici. Et j'ai mon petit bitonio ici qui est revenu tout seul. La commande de boîte, eh ben, elle est réglée. Bon, hors caméra, j'ai remis le oil catch tank. Et puis j'ai refait un peu le niveau de liquide de refroidissement. J'ai fait 2-3 bricoles. Tout est remonté. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la voiture sur le pont, lui surélever un peu les roues. Et puis, ben, comme pour la GSI noire, on va faire activer la boîte tranquillement à vide. Essayer de voir ce qui va se passer. Et puis, il y a l'huile, la commande de boîte est réglée, tout est remonté, tout est serré. Il n'y a plus qu'à tester. Je vais rebrancher la batterie. Et première chose à faire, c'est que je vais lancer la pompe à essence, m'assurer que j'ai pas de fuite au niveau du raccord ici. Là. D'ailleurs, je vais y mettre un chiffon au cas où. Là, allez. Allez, dans un premier temps, pompe à essence. Ok, j'ai pas de fuite. Il n'y a pas de fuite. Alors ça fume un peu, c'est normal, c'est le gras sur l'échappement. Allez, bah on va essayer. Hein. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Marche arrière. Là, donc je viens de mettre la première. J'ai pas de bruit suspect dans la boîte. Bon, le moteur, c'est les injecteurs qui claquent un peu, mais ça, c'est pas grave, ça. Alors, première. Allez, on va tranquillement laisser le tout dessous. Il n'y a rien qui coule, il n'y a rien qui flambe. On est impeccable. Bon, ça y est, la boîte courte est sur la GSI. Enfin, ça fait plusieurs mois que j'attendais ça. Et le truc, c'est qu'il fallait d'abord que je mette la 6 et la boîte 6 sur la noire pour récupérer la courte, pour pouvoir mettre sur celle de course. Enfin, il y avait quand même pas mal de boulot à faire avant qu'elle soit dessus. Bon, maintenant, j'espère que les boîtes, je vais pas y retoucher de suite. Je touche du bois, mais normalement, ça devrait le faire. Bon, maintenant, la prochaine étape, c'est le montage définitif de la gestion Max-Sécu sur la voiture de course. J'ai enfin reçu mon insert et ma sonde. Donc là, j'ai la sonde, hein, la fameuse sonde Bosch de température.
Et j'ai reçu son petit insert et j'avais un bout d'aluminium qui me restait. Et du coup, à la place du débitmètre, je vais y mettre ça. Et j'ai fait souder l'insert. Parce que l'aluminium, je ne sais pas le souder. Moi. Donc là, voilà. Sonde de température d'admission. C'est bon. Et donc, je vais monter définitivement la Max Sécu sur la voiture. Donc, le faisceau, ça, enlever l'allumeur, enlever la bobine d'allumage, venir mettre les bobines de DR8, et puis brancher l'ordinateur et balancer la carto de démarrage qui est dedans. Donc, je vais tout filmer, ça sera la prochaine étape. Et ça, je sais que vous l'attendez. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont posté des commentaires sur les vidéos de la Max Sécu. Je vois que ça intéresse pas mal de monde. Et puis, faut que je m'occupe aussi du tracteur. Le tracteur, il y a une vidéo qui va arriver dans pas longtemps sur tout ce qui a été fait dessus. Il y a eu pas mal de choses. Et il y a une petite surprise qui vous attend pour ça. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ciao!